Bonjour et bienvenue pour cet épisode 2 de Astro. Cette semaine, on va aborder le vaste sujet de l'expression de soi. Qu'est-ce que l'expression de soi? L'expression de soi, c'est courant, c'est quelque chose dans la vie de tous les jours en fait, c'est ce qu'on a tous les jours. L'expression de soi, c'est aussi tout ce qui nous permet d'être heureux. En fait, cette expression de soi, elle est importante. C'est vraiment quelque chose de primordial. C'est vraiment quelque chose de vital. Et l'expression de soi, c'est quelque chose de très factuel, comme la parole, les mots, que ce soit écrit ou verbal, nos valeurs quand on les exprime, mais c'est aussi quelque chose de très intangible. C'est physique aussi, c'est à quoi vous ressemblez, c'est une expression de soi, le style que vous avez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, en fait, ce que vous affichez physiquement. Ça, c'est l'expression de soi. Mais il y a aussi l'expression de soi qui est beaucoup plus intangible, c'est-à-dire, on va parler d'aura, de charisme, c'est aussi l'expression de soi, ce qu'on accepte de vivre ou pas. C'est poser ses limites. C'est est-ce qu'on accepte de verbaliser ses limites ou pas. Ça déjà, c'est la manière non artistique d'être dans l'expression de soi. Et c'est très important de l'avoir, ne serait-ce que pour la connaissance de soi en fait. C'est cette connaissance de soi qui permet d'avoir une expression de soi. Et cette expression de soi, c'est quelque chose qui nous semble de plus en plus simple au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître. C'est-à-dire que plus on se connaît, plus l'expression de soi est importante et efficace. J'aime bien l'image d'afficher sa couleur. Il y a des personnes qui s'autorisent clairement à s'exprimer elles, qui se connaissent et qui s'autorisent à se montrer telles qu'elles sont. On les remarque, elles ont une certaine couleur. Même si elles n'ont pas besoin d'être forcément très extravagantes, d'être très extraverties. C'est vraiment ça se sent, les personnes sont posées, il y a une certaine confiance en elles aussi. Et c'est tout ce travail qui fait que l'expression de soi aussi est très impactante. Et encore plus, parce que cette expression de soi, quand on est dans cette énergie-là de j'ai confiance en moi, je sais quelles sont mes valeurs, elle est très subtile. Et l'expression de soi, d'un côté artistique, c'est le détail encore plus subtil de l'expression de soi. Mais l'expression de soi plus artistique, elle est souvent brimée. On a grandi, on a eu des normes qui nous ont été données et on a pu se censurer dans notre expression de soi. L'expression de soi artistique, elle est encore plus brimée que ça parce que ce qui revient souvent, notamment en coaching, c'est que l'expression de soi artistique, elle est brimée parce qu'on n'a pas assez de talent, parce qu'on a une idée préconçue, on a des limitations qu'on nous a données ou pas de ce que je crée n'est pas assez beau, n'est pas assez bien. Donc, ce qu'on crée n'est pas assez beau, n'est pas assez bien, donc en fait, on n'a pas de talent. Ce qu'on crée n'a pas de valeur. L'expression de soi, c'est ce qui nous permet d'être dans notre flow, d'être dans notre flow créatif. C'est parce qu'on s'autorise de s'exprimer pleinement sa vraie couleur, en fait, qui on est vraiment. L'expression de soi, c'est quelque chose que l'on vit au quotidien, c'est quelque chose qui nous anime. Et cette expression de soi, elle se ressent vraiment par l'animation qu'on a dans nos paroles, dans nos mots, dans ce qu'on crée. Et c'est ça le plus beau et le plus fort. Et notre expression de soi, c'est une connexion à notre âme d'artiste. C'est l'expression de soi, c'est vraiment une connexion à son âme. C'est parce qu'on s'exprime soi, vraiment pour ce qu'on n'aime pas, ce qui nous anime au fond, nos valeurs. C'est ça qui nous libère, qui libère notre parole, qui libère nos messages, qui libère ce qu'on va apporter. Et c'est vraiment ça aussi qui donne cet impact à ce qu'on crée, à notre imagination, à notre créativité. C'est parce que derrière, il y a un impact. Et cette liberté qu'on sent dans cette expression de soi libre, d'où le nom, hein, c'est vraiment ce qui inspire et ce qui a, je trouve, le plus de beauté dans la créativité. C'est parce qu'on est libre, c'est parce qu'on s'autorise à créer librement, à s'exprimer librement, sans censure, avec nous, en toute conscience de ce qu'on dit, en ayant aussi tout à fait conscience de l'impermanence des choses. C'est aussi ça la vie, donc hors de tout contrôle, c'est aussi que là que du coup l'art s'anime. C'est là que les mots chantent, que les dessins prennent vie, que l'art prend vie en fait. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on connecte vraiment à notre sensibilité humaine, à notre sensibilité émotive, qu'on peut dire qu'une œuvre a une émotion, porte une intention, porte quelque chose. Et c'est tout ça en fait qui est important dans le fait d'être artiste et dans sa expression de soi, c'est vraiment qu'on est libre, c'est vraiment qu'on a tous ces messages à faire passer. Et c'est parce qu'on arrive à un niveau d'amour de soi, de confiance de soi, d'estime de soi,
qu'on arrive à un niveau de libre expression de soi, qu'on libère sa créativité. C'est parce qu'on est pleinement dans son expression de soi qu'on libère pleinement sa créativité, parce qu'on se censure pas à dire ce message, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon, est-ce qu'il est juste, est-ce qu'il est pas juste. On le vit, on le partage et on inspire comme ça, on insuffle sa couleur dans ce monde. C'est comme ça, j'adore dire qu'on colore le monde. En même temps, j'ai des cheveux verts, c'est pas pour rien. Vraiment de colorer le monde, d'inspirer le monde de cette manière et c'est ça qui libère les choses, qui rend aussi sa vie plus magique. Parce qu'une fois qu'on s'autorise à être librement dans son expression de soi, c'est à ce moment-là que la vie prend une tournure magique. On accepte tout ce qu'on vit, on accepte de réfléchir, on accepte d'apprendre. On a aussi une certaine humilité dans ce qu'on apprend, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on partage, parce que être dans sa libre expression de soi, c'est être OK avec le fait qu'en ce moment-là, on pense ça, on est comme ça, mais cette pensée, elle est malléable, cette expression de soi, elle est malléable, elle se nourrit toujours par justement le partage, par aussi le fait de se connecter à la sensibilité humaine. Parce que la sensibilité humaine, on la vit dans ce qu'on a vécu, mais on peut la chercher ailleurs, dans des livres, dans d'autres choses. Et vivre cette vie d'artiste, c'est toujours être un partage, c'est ouvert, être ouvert en fait à ce monde, apprendre de ce monde, pour justement toujours rendre plus libre, plus empathique cette expression de soi et toujours être dans plus de liberté. On est très libre, on est très, très libre et ça fait peur d'avoir autant de liberté, de se dire qu'on est libre de tout créer, de tout réaliser, de tout faire en fait. Et c'est ça la vie d'artiste et c'est ça la beauté de tout ça. Et justement, quand on n'est pas dans une libre expression de soi, ça peut amener plein de sentiments très douloureux, c'est-à-dire qu'on se renie, on renie ses émotions, on renie sa vie, on renie l'amour, en fait, parce qu'être artiste, c'est beaucoup d'amour, c'est partager beaucoup d'amour, c'est vivre beaucoup d'amour. C'est renier tout ça, c'est renier cette petite magie de la vie, cette petite étincelle, cette grande étincelle même, qui nous anime. C'est renier la beauté de la vie, la beauté des sentiments et ça amène beaucoup de choses. Déjà, on se renie soi, on renie ce qu'on vit, on a tendance à être pessimiste, on peut avoir cette tendance-là. On est très dur envers soi, envers ce qu'on crée. On ne s'autorise pas à vivre cette identité d'artiste alors que c'est quelque chose qui nous anime à part entière. Donc, ne pas être dans sa libre expression de soi, c'est se museler, c'est déprimer, c'est s'étouffer. Alors que justement, être dans sa libre expression de soi, c'est laisser cette étincelle prendre vie, prendre forme, créer, s'exprimer, être dans la légèreté, s'autoriser à exprimer clairement les choses avec ses émotions, parce que quand on se connecte vraiment à son âme d'artiste, on se connecte beaucoup à l'amour, beaucoup à la beauté, à la magie de la vie, au plaisir de la vie. C'est ce qui nous inspire et c'est pas renier les malheurs qui peuvent nous arriver, on en a tous, on a tous nos blessures, on a tous nos moments difficiles, mais c'est vraiment avoir cette liberté de dire: «OK, j'accepte ce moment est pas forcément doux, pas forcément confortable, mais trouver toujours les ressources pour surpasser cet instant, en tirer le meilleur et en fait, tirer une forme de leçon et arriver à évoluer. En fait, toujours se dire: «OK, en ce moment-là, c'est pas confortable, c'est pas agréable, j'ai des émotions avec lesquelles je suis pas confortable». Mais c'est ce qui justement, en fait, me permet de les vivre, de comprendre la sensibilité humaine, d'avoir de l'inspiration. C'est parce que j'ai aussi ces moments de bas que j'arrive à créer et que ça m'inspire à créer de belles choses et à insuffler plus d'amour parce qu'on est tous humains, on a tous nos moments difficiles, inconfortables. Ça, c'est pour moi les choses les plus importantes avec l'expression de soi, c'est que ça apporte énormément de liberté, énormément d'amour, de la responsabilité aussi, parce que c'est savoir se connecter à soi, savoir se connecter au cœur, au partage, à la beauté de la vie et à la beauté des émotions, c'est se montrer quelque part aussi vulnérable. Parce que son expression de soi, elle se base sur ce qu'on a ressenti, sur ce qu'on a vécu, que ce soit positif, plus douloureux. Donc c'est une grande humilité, une grande sensibilité. Et c'est ça qui définit aussi la vie d'artiste et qui rend tout ça plus magique et plus dans le flow. Maintenant, on va passer au transit de la semaine. Maintenant, on va passer au transit de la semaine. Donc, ce sont les transits de la semaine du 19 au 26 mai 2023. C'est une semaine assez chargée. Il y a quand même pas mal de transits astrologiques qui se font, sachant que je me concentre essentiellement sur le point de vue artistique. Donc, il va se passer plein de choses. On va pas forcément tout aborder parce que tout n'est pas forcément en rapport avec la créativité.
Mais il se passe quand même des choses majeures, notamment dès aujourd'hui à 17h55 avec la nouvelle lune en Taureau. Une nouvelle lune, donc c'est vraiment la conjonction, donc le soleil et la lune se retrouvent ensemble dans le ciel. Il n'y a pas de croissant, la lune est invisible, c'est ça une nouvelle lune, c'est un nouveau départ. C'est-à-dire que vraiment, on est passé de rien à une lune très éclairée par le soleil à de nouveau rien. Donc c'est une nouvelle en fait montée d'énergie, une nouvelle luminosité qu'on va mettre. C'est autant un cycle de 2 semaines environ jusqu'à la prochaine pleine lune, autant un cycle de 6 mois jusqu'à la prochaine pleine lune en Taureau qui aura lieu pendant la saison Scorpion. Voilà, donc cette nouvelle lune en Taureau, elle est très vénusienne parce que déjà, c'est une nouvelle lune en Taureau, donc un signe très vénusien, et l'ascendant de cette nouvelle lune est en Balance, donc un signe très vénusien aussi. Donc ça nous ramène aussi beaucoup à cette énergie de Vénus, sachant que énormément de planètes sont en Taureau, nouvelle lune. On a le Soleil, la Lune, forcément, Uranus, Mercure, Jupiter, et en plus on a le nœud Nord. Donc ça fait beaucoup de choses qui se passent en Taureau avec une nouvelle lune en ascendant Balance, sachant que si on regarde Vénus, elle est en Cancer, en maison 9. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit clairement d'un point de vue artistique que c'est un bon moment pour s'évader parce que la maison 9, c'est la maison des valeurs, c'est la maison des apprentissages. Ça peut avoir un côté très cathartique, une envie de s'évader, de voyager, de découvrir de nouvelles choses. Mais c'est surtout en fait un bon moment pour se connecter à ses émotions, les ressentir dans le corps, découvrir de nouvelles forme d'art. Aussi être très spontané, c'est apprendre, mais aussi être très spontané et apprendre à être spontané dans son flow. C'est vraiment pas forcément penser, pas forcément faire comme d'habitude. Si vous avez des idées un peu extravagantes, ça peut être un très bon moment pour les créer ou si vous avez envie de vous connecter peut-être à une émotion nouvelle, c'est-à-dire plutôt que vous connecter à des émotions, aussi vous nourrir de nouvelles émotions. Moi, je sais que par exemple, cette semaine, j'étais très appelée à me plonger dans des livres, dans des romans, pour justement aller découvrir de nouvelles manières de penser, des nouvelles visions des choses, me connecter à de nouvelles émotions. Donc peut-être que ça l'a fait aussi pour vous. C'est un peu les énergies quand même de cette semaine où il y a beaucoup le besoin de se connecter à des émotions, peut-être des émotions avec lesquelles on n'est pas très à l'aise ou qu'on ne connaît pas trop, pour justement débloquer de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, une nouvelle sensibilité, voir aussi le monde d'une nouvelle manière. Sachant que dès samedi, on a Mars qui rentre en Lion. Donc Mars qui est la planète de l'action qui était jusque-là en Cancer, donc dans un signe intense dans ses émotions, où il y avait vraiment aussi le besoin d'être dans son cocon, mais de faire le tri dans ses émotions, dans ce qu'on ressent. Et avec Mars en Lion, au contraire, on va vraiment être rappelé à agir dans sa créativité. Mars en Cancer a énormément de créativité, mais ça va être une créativité plus sensible. Quand là, avec Mars en Lion, ça va être une créativité plus active, plus feu, c'est un signe de feu le lion. Donc forcément, il y a cette envie de remettre du feu dans sa créativité, de remettre de l'action. Ça peut être aussi le fait de se montrer avec Mars en Lion, de jouer un peu un côté théâtral, d'être, dans la mise en scène, d'être, dans dans l'action, dans le côté vraiment d'incarner, de vivre, sa créativité, de la mettre en avant, de montrer vraiment sa vraie couleur et c'est en plus très drôle, c'est que c'est un signe qui est une expression de soi, où l'expression de soi artistique est assez forte. Donc Mars va vraiment nous inviter à aller justement communiquer à cette expression de soi, aller de l'avant et mettre en place cette expression de soi pour créer quelque chose de beau et de fort pour soi. Après, Mars, en rentrant dans le signe du Lion, va être en opposition avec le signe du Verseau de Pluton. Il va vraiment y avoir une belle opposition entre les deux. Donc ce Pluton-là peut nous venir montrer à ce Mars-là pourquoi tu as peur de te mettre en avant, pourquoi est-ce que tu peux avoir du mal à te mettre en avant, quelles sont les dernières peurs derrière. Il y a une peur d'être blessé, est-ce qu'il y a une peur d'être moqué, est-ce qu'il y a une peur de se ridiculiser? Quelles sont les peurs derrière du fait de vous montrer? Quel est le problème à vous montrer en fait? Quelles sont les dernières résistances par rapport au fait de se montrer? Sachant que vous montrer, c'est vraiment vous exprimer pleinement l'énergie du lion et exprimer clairement vos valeurs et les apporter avec l'énergie Verseau à la communauté, au monde, ce qui peut en fait aider des personnes à avancer sur leur chemin, sur leur créativité ou autre. Sachant que cette entrée de Mars en Lion va amener un carré entre Mars et Jupiter, qui est donc rentré en Taureau, et Jupiter et Pluton qui est en Verseau. Donc ce carré-là, c'est rien de grave, c'est-à-dire que je n'aime pas voir les carrés comme quelque chose de maléfique ou forcément ça ne s'entend pas et ça ne va pas ensemble. Au contraire,
Pour moi, les carrés, c'est un bon moyen de résoudre des paradoxes, de trouver des compromis parce que ce sont tous des signes dans le même mode. Donc là, c'est le mode fixe. Donc en fait, ce sont des signes qui ont beaucoup de points communs. Comme tous les signes, ils ont des points de désaccord, mais ils ont aussi beaucoup de points communs dans leur énergie. Donc on a Mars en Lion qui demande à se montrer, se mettre en avant, présenter ce qu'il a à créer au monde. On a Pluton qui vraiment vient nous inviter à apporter à la communauté, à découvrir aussi de nouvelles technologies. Et on a Jupiter qui est en Taureau, qui lui justement nous invite à reconnecter à notre corps et à nous mettre en avant et quels sont les projets de longue haleine qu'on veut mettre en œuvre. Donc en fait, quand on les voit de ces points de vue-là, on sent pas vraiment de gros déchirements. On se dit: «C'est assez simple en fait de trouver un point d'entente entre chacun», enfin à votre manière, dans votre situation aussi. C'est assez simple de tout pouvoir concilier. Il y a vraiment tout un rapport avec Pluton, donc de dépasser ses peurs, ses a priori pour agir et avec Jupiter justement qui fait cet effet loupe, cet effet coup de chance. Plus on va vers ce qui nous fait peur, plus on se rassure aussi, on découvre quelle est la peur cachée derrière, parce que la peur c'est juste quelque chose qui vient nous montrer qu'il y a des résistances. On a forcément soit des a priori, soit des idées préconçues, soit des blessures, des choses qui se sont passées dans le passé qui nous empêchent d'avancer. Donc en fait, tout ça, c'est juste le meilleur moyen pour se dire: «Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi j'arrive pas à faire ça?» et trouver l'origine de ce qui bloque pour, tout en conscience, dialoguer avec soi-même et dire: «Mais en fait, ça, c'est ce qui s'est passé il y a 20 ans» ou «Ça, c'est, quelque chose qui n'existe pas» ou «Ça, c'est juste des peurs que tu as, des a priori, c'est pas ce qui va se passer». Pour justement, en fait, oser et plus vous allez oser avec cette énergie lion, plus vous allez pouvoir construire quelque chose dans la durée et moins vous aurez de peur. Donc plus vous allez oser, plus vous allez pouvoir construire dans la durée et bâtir vos projets qui vous font du bien. Notez des coups de chance aussi, c'est-à-dire que Jupiter va amener aussi son lot de belles surprises. Si vous jouez le jeu de Jupiter, si vous jouez le jeu de vos peurs, ce qui n'est pas toujours simple, hein, on va pas se mentir, vous allez découvrir déjà de nouvelles manières de vous amuser en vous disant: «Ah mais j'avais peur de ça, mais en fait c'est pas si grave que ça en fait. Ma peur elle était très rationnelle et c'est tout à fait OK et c'est comme ça qu'on avance dans la vie». Sachant qu'il y a autre chose d'intéressant, cette semaine, on a Vénus qui sera en trigone avec Uranus et ça sera en trigone parfait, en aspect parfait, donc jeudi le 25. C'est ce qui va vraiment marquer quasiment toute la semaine, c'est vraiment ce qui va apporter de l'énergie toute la semaine. C'est que vraiment, dans le domaine de la créativité, on peut avoir des coups de génie spontanés. C'est-à-dire que Uranus est en Taureau, donc le lien au corps, et c'est les coups de génie, les idées spontanées, le lien avec les nouvelles technologies. Et on a Vénus donc qui est en Cancer, les émotions. Donc en fait, si vous jouez le jeu de vivre vos émotions et écouter votre corps, de prendre le temps pour lui aussi, de l'autoriser à se reposer, de pas forcément être toujours derrière lui à cravacher, à dire ah ben voilà, on doit y aller, hop hop hop, on y va, on y va, on y va. Justement, lui laisser le temps aussi de se reposer, c'est ce qui va amener de belles surprises. Surtout si vous laissez aussi vos émotions vivre et s'exprimer dans votre corps, passer. Le but, c'est pas les retenir non plus, d'où le fait de faire des étirements ou du yoga. Et ça peut emmener de belles libérations, et ces libérations-là, ce bien-être que ça apporte, peut amener de belles surprises, notamment dans le domaine de la créativité. On a aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est dimanche, on a le soleil qui rentre en Gémeaux. Donc le soleil était en Taureau, cette énergie donc de vraiment de créativité, de rapport au corps, de ralentissement. Le Taureau est pas forcément un signe qui aime foncer et c'est tout à fait OK. Toute cette énergie-là va être un peu bousculée avec l'entrée du soleil en Gémeaux où justement on va tomber un peu dans l'hyperactivité cérébrale, l'hyperactivité des idées, l'envie de s'amuser, de légèreté, de fun, de dynamisme. Donc en fait, ça va être une journée assez rigolote parce que juste avant, on aura eu l'entrée de Mars en Lion et juste après, on a le soleil qui rentre en Gémeaux comme pour dire: «C'est bon, on y va, on a du renouveau, on a du peps». On se connecte aussi à la légèreté, au fun et c'est ce qui va nous amener aussi de belles choses. On peut s'autoriser à s'amuser et cette autorisation va nous amener des idées, du fun, des choses assez rigolotes à faire. Et c'est justement ça, c'est aussi le début des beaux jours. Donc ça peut être l'envie de faire du farniente, de sortir, de rencontrer du monde, d'aller danser et ces 2 énergies-là vont bien ensemble et s'alimentent bien. Il y a un peu cette énergie très enfantine, cette joie enfantine, cette faire ressortir, en fait, les joies et il y a vraiment cette invitation à vivre un peu chaque jour de nouvelles joies, se concentrer sur des petits plaisirs, des petits bonheurs. Avec tous ces signes aussi en Taureau cette semaine, il y a vraiment le besoin de se connecter à son épicurisme
et pour aussi nourrir ses émotions, nourrir son bien-être, nourrir son cocon émotionnel, pour amener de belles idées et nourrir de belles choses. Sachant que mardi 23, on a la conjonction de la Lune et de Vénus en Cancer, ce qui fait que c'est la journée parfaite pour vivre ses émotions, s'autoriser à se cocooner, à se donner du plaisir, à ralentir, à se connecter à sa créativité, à son envie de créer, à aussi quelles sont les émotions qu'on a envie de nourrir un petit peu plus au quotidien. Parce qu'on a vraiment envie de nourrir au quotidien et pas seulement, voilà, de toujours être dans les mêmes routines. Ça peut être aussi se dire: «Ah bah ouais, c'est vrai quand même, je m'autorise pas assez de moments de joie, de légèreté, donc je vais me créer des moments tous les jours pour vivre ça». Le dernier aspect important de la semaine, c'est le mardi 24. On a la Lune et Mars qui seront en conjonction dans le signe du Lion. Tout ce que je disais plus tôt par rapport à Mars en Lion et à Pluton en Verseau, avec le carré aussi avec Jupiter en Taureau, va être réactivé avec la Lune. Parce que la Lune, c'est l'astre le plus rapide dans le thème astral, c'est celui qui reste que 2 jours et demi en moyenne dans chaque signe. Donc il est rapide et il vient activer pour un court temps les énergies des astres sur lesquels elle passe. Donc, comme elle vient activer les énergies Lion, ça va vraiment nous dire émotionnellement qu'est-ce qui te retient en fait. Ça vient vraiment nous encourager à émotionnellement libérer ce qui nous retient pour, comme je le disais plus tôt, s'autoriser des moments de chance et coups de chance, sortir de sa zone de confort et en fait réaliser ce qu'on a vraiment envie de réaliser. Parce que si on a envie de réaliser quelque chose, même si ça nous fait peur, c'est que c'est quand même quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous fait envie. Et la peur, elle est là parce que c'est une conception du mental, c'est une appréhension du mental. Mais si on a envie de faire quelque chose, c'est parce qu'on sait que c'est quelque chose qui nous plaît, qui nous fait envie, qui nous crée du plaisir. Donc au final, autant suivre son envie pour vraiment créer quelque chose en compte. Voilà, c'était tous les transits de la semaine. J'ai pas mal parlé, mais il y a pas mal de choses intéressantes à faire. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi le sujet de l'expression de soi, parce qu'avec l'entrée de Mars en Lion, on a vraiment ce besoin de reconnecter à son expression de soi. Les enjeux de la semaine, c'est vraiment s'autoriser à reconnecter à son expression de soi, s'autoriser à être dans la joie en fait et à être pleinement soi, à sentir son corps, à sentir ses émotions, à sentir ce qui nous fait plaisir et s'autoriser à le vivre, à le communiquer au monde, que ce soit verbalement ou de manière plus subtile, physiquement, en vivant en fait des choses qui nous font plaisir et en acceptant cette liberté. C'est tout aussi l'enjeu de Pluton en Verseau, d'accepter sa liberté et de voir comment sa liberté nous fait du bien. Liberté qui amène aussi beaucoup de choses positives dans la société en général. Voilà, donc ça c'était le message de la semaine. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, je me suis un peu laissée embarquer, dans ces sujets qui me fascinent et qui m'animent. Donc n'hésitez pas, sachant que ce sont des enjeux assez importants qu'on voit souvent en coaching et l'avantage du coaching, vraiment vous libérer et ça vient vraiment vous aider à remettre en conscience les points importants, l'équilibre, pour vous autoriser à vivre cette expression de soi, vous autoriser à connecter avec flow créatif et être pleinement dans ce flow créatif. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. À la semaine prochaine.